Bienvenue à tous sur la première vidéo de cette série. Avant de commencer, je vous préviens juste que c'est de la vulgarisation. Les sources sont en description si ça vous intéresse. Sur ce, on est parti. Cette civilisation elle a vécu de 100 à 700 après Jésus-Christ dans la partie nord du Pérou et fait partie des civilisations pré-incaïques, donc qui ont engendré la civilisation des Incas. Logique. Deux villes émergent en même temps à la naissance du royaume, donc vers l'an 100, celle de Moche et celle de Sipan, qui seront les deux foyers principaux de cette nouvelle culture. La ville de Moche sera la plus importante parce qu'elle a la Huaca de la Luna et la Huaca del Sol. Ce nom a été donné par les conquistadors espagnols parce qu'ils voulaient donner un nom. Ils ont donné le temple du soleil et le temple de la lune, mais les Moches ne vénéraient ni le soleil ni la lune, donc c'est totalement erroné, on y reviendra plus tard. Tandis que Sipan, bien plus éloigné de Moche, deviendra une grande ville. On y découvrira notamment la fameuse temple du seigneur de Sipan. Les Moches suivaient un système hiérarchique bien précis. Tout en haut il y a les seigneurs, ensuite venaient les guerriers, les prêtres, les administrateurs, puis les commerçants, les artisans et les bâtisseurs, et tout en bas les pêcheurs et les agriculteurs. Le schéma urbain suivait cette hiérarchie. Les Moches étaient séparés en différents quartiers selon leur classe. Le seigneur se trouvait dans la Huaca del Sol, qui se trouvait au centre, et les Moches étaient autour, les plus hauts placés proches de leur seigneur, et les paysans et pêcheurs les plus éloignés de la Huaca del Sol. Je vais vous donner quelques petits faits intéressants. Malgré l'époque des Moches, ils avaient développé un système d'irrigation très ingénieux, en construisant des canaux et en utilisant les ressources que leur donnait l'océan Pacifique. Ils ont ainsi pu avoir une culture abondante de leurs principales ressources agricoles, le maïs, la courge et les haricots par exemple. Cette abondance leur a permis d'établir des liaisons commerciales avec d'autres peuples voisins et ainsi développer leur économie, ce qui a fait des Mochicas la plus grande civilisation d'Amérique du Sud à cette époque. Les Mochicas n'avaient pas d'écriture, mais si on sait aujourd'hui tout ce qu'on sait sur eux, c'est notamment grâce à leur maîtrise incroyable de la céramique, de la métallurgie, etc. Je vais vous mettre quelques images là histoire que vous compreniez que c'était vraiment les boss. Bon, passons maintenant à la religion, ce qui est probablement l'aspect le plus important et central des Moches. Les Mochicas vivaient sous un régime théocratique. Le principal dieu s'appelle Ayapaec, qui avait les fonctions de créateur mais aussi de décapiteur. Il se trouve représenté sur de nombreuses céramiques, fresques ou encore sculptures. Il était représenté de nombreuses façons, comme par exemple en araignée, ou sinon s'il est représenté entièrement, il tient dans une main un couteau et dans l'autre une tête, ce qui est une allusion aux rituels de sacrifices humains qui sont pratiqués sur la Huaca de la Luna. Revenons maintenant rapidement sur la Huaca de la Luna et la Huaca del Sol. La Huaca de la Luna est le lieu de culte des Moches. Les murs sont remplis de fresques de Ayapaec et d'autres créatures mythologiques. La construction de la Huaca est très intéressante, elle commence environ vers l'an 100, comme la civilisation Mochica, et environ chaque 80 à 100 ans, un nouvel étage est construit sur l'ancien, qui va être condamné. Ainsi, lors de sa découverte, la Huaca est haute de 21 mètres et à 5 étages. La Huaca del Sol, quant à elle, abritait les seigneurs et leurs familles, c'était le centre administratif des Moches. Elle aussi est probablement construite comme la Huaca de la Luna, c'est-à-dire qu'elle a grandi d'un étage chaque 80 à 100 ans, jusqu'à la chute de la religion. On y reviendra plus tard. Passons maintenant au thème le plus croustillant, les sacrifices. Les Mochicas avaient clairement un gros penchant pour les sacrifices. Ils avaient de nombreux rituels sacrificiels, comme la cérémonie du sacrifice, le sacrifice en montagne, la chasse rituelle, la guerre de capture, le combat cérémonial. Tous ces rituels visaient à capturer, puis à égorger le ou les victimes sacrificielles. Le sacrifice du perdant d'un combat cérémonial, en l'honneur de leur dieu, se passe ainsi. Le perdant se fait traîner jusqu'au temple, où quelqu'un lui tiendra la tête en arrière, et un autre lui tranche la gorge à l'aide d'un couteau de sacrifice. Plutôt violent comme sacrifice. Puis le sang récolté dans une coupe est ramené au seigneur qui a le droit de le boire, montrant ainsi son statut supérieur aux autres. Ces sacrifices étaient extrêmement violents, comme le montrent ses fresques et ses poteries. Bon, en même temps, ça n'allait pas ressembler à la boum de 6ème. Il reste quand même un mystère à élucider. Pourquoi une culture aussi puissante et bien structurée s'est éteinte? On va le voir tout de suite dans le 3e chapitre. Aux alentours de l'an 600, la civilisation Moche a subi des crues catastrophiques de leurs principaux fleuves, ce qui a fortement fragilisé la culture Moche. Après ce phénomène, les Moches ont multiplié leurs sacrifices en espérant un miracle de leur dieu. Voyant que ça ne fonctionne pas,
Les Moches se sont rebellés contre le pouvoir en place et ont fermé la Huaca de la Luna. Ils ont délaissé les sacrifices et se sont dirigés vers un régime plus séculaire, vers quelque chose de plus proche de ce qu'on a maintenant. Ils ont encore survécu un siècle avant de céder à cause du désordre engendré par cette rébellion et des crues et de quelques tremblements de terre en bonus. Les Moches ayant perdu leur culture, qui était théocratique et qui était donc basée sur la religion, se sont peu à peu placés dans les autres cultures environnantes, dans d'autres peuples, ont suivi leur religion, et ainsi la culture Moche s'est éteinte. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez des critiques constructives sur mes vidéos, je prends note, mettez-les en commentaire, et blablabla, vous connaissez le refrain. Allez, ciao!